À la fermeture des bureaux de recensement tard ce mercredi, ce sont un peu plus de 180 000 électeurs mauritaniens qui se sont fait enregistrer dans le cadre du recensement complémentaire. L'opération qui a démarré le 20 mars dernier a pris fin mercredi après avoir été prolongée 2 fois de suite. Au terme du recensement, le nombre de personnes inscrites en général sur les listes électorales se porte à près de 75% du potentiel électoral. Pratiquement, on a doublé le chiffre par rapport, disons, au dernier chiffre, c'est-à-dire par rapport à mercredi dernier où on était autour de 95 000. Aujourd'hui, on peut dire qu'on est autour de 180 000. Et l'opération se termine, disons, ce soir à minuit. La présidentielle en Mauritanie a lieu dans moins de 6 semaines. S'il est vrai qu'une grande partie de la classe politique a choisi de boycotter le scrutin, beaucoup d'observateurs apprécient la fiabilité des listes électorales. Ces listes sont informatisées et régulièrement publiées. Le fichier électoral à lui-même ne peut plus faire l'objet de doute. C'est maintenant informatisé. Chaque citoyen a son numéro national, donc il ne peut pas avoir de doublon. Mais la fraude ne se situe pas à ce niveau-là. La fraude se situe maintenant en aval. C'est sur l'achat des voix, sur les pressions sur les électeurs, c'est la corruption des grands électeurs, c'est les nominations, c'est les promotions, c'est beaucoup de choses. Environ 1 400 000 électeurs sont attendus le 21 juin 2014 pour choisir le prochain président de la République. En attendant la confirmation du Conseil constitutionnel d'ici samedi, 7 candidates dont une femme ont déposé leur dossier pour solliciter le suffrage des électeurs mauritaniens.